Bonjour, on va commencer ici le cours du chapitre 13 consacré au quadrilatère et en particulier, comme on le verra plus tard, au quadrilatère particulier. Donc commençons par le grand 1 et donc par des généralités. Donc déjà, qu'est-ce qu'un quadrilatère? Donc un quadrilatère, c'est jamais qu'un polygone à 4 côtés. Donc un quadrilatère est un polygone qui a 4 côtés. Donc c'est très simple ici, c'est un polygone. Et donc ce qui est vrai pour tous les polygones à partir de 4 côtés qui est très important, c'est que pour nommer un polygone, il faut tourner autour de la figure. Autrement dit, ici, si on prend le quadrilatère ABCD, donc ce quadrilatère, vous voyez, il faut tourner pour le nommer. Donc on peut l'appeler ABCD en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ou bien on peut l'appeler ADCB en tournant dans le sens inverse. Ou bien on peut partir de B, donc on peut l'appeler BADC ou BCDA. Donc ce quadrilatère peut se nommer ABCD ou BCDA. Mais ce qui est très important, c'est que en lisant les lettres, on doit faire le tour du polygone, donc ici du quadrilatère. Et par exemple, on ne peut pas le nommer ACBD, parce que vous voyez ACBD, ça ferait un polygone croisé. Là, on n'a pas tourné autour du quadrilatère, parce qu'on passe de A à C. Donc, ACBD, ce n'est pas le quadrilatère qui est représenté ici. ACBD, ce serait un quadrilatère croisé. Donc, on retient, attention, parce que si vous commettez cette erreur dans les exercices, eh bien, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça ne marche pas, et donc, ça proviendra de cette erreur. Donc, par ailleurs, on a des définitions dans le quadrilatère, à savoir les côtés opposés. Donc, un côté ici, par exemple, BC, le côté opposé, c'est AD, donc ils se répondent l'un l'autre, ils sont opposés. En revanche, s'ils se suivent, on dit qu'ils sont consécutifs. Par exemple, alors on va prendre des couleurs. Donc, par exemple, celui-ci et celui-ci, ils sont consécutifs. En revanche, celui-ci, alors on va plutôt prendre celui-ci et celui-ci, ils sont opposés. Ensuite, on a les diagonales, donc les diagonales qui sont ici, qui sont entre deux sommets, ils relient. Les diagonales, ce sont des segments qui relient deux sommets opposés. Donc ici une diagonale et ici une autre. Il y a deux diagonales à chaque fois dans un quadrilatère. Et ensuite les angles opposés. Donc ici cet angle ici et cet angle ici. Alors il existe aussi la notion d'angle consécutif. C'est pas écrit sur la figure ici. Mais deux angles qui se suivent ici, c'est deux angles consécutifs. Donc on va effacer tout ça pour que voilà, ça reste ici plus propre ici. Donc on a les côtés opposés, les côtés consécutifs, les angles opposés et les diagonales. Et on retient la règle qu'il faut nommer en tournant autour du quadrilatère. Donc voilà pour ces généralités. Donc maintenant on va s'intéresser à des quadrilatères particuliers. Donc c'est des quadrilatères bien connus. Et donc le premier qu'on va regarder, eh bien, c'est un quadrilatère. Alors on va en parler assez peu ici dans ce chapitre, parce que c'est plutôt un quadrilatère qu'on étudie en 5e. Mais je vais quand même en parler parce qu'il reviendra un peu à la fin du cours, comme vous le verrez. Donc ce quadrilatère, c'est le parallélogramme. Alors un parallélogramme, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un quadrilatère tel que ses côtés, opposés sont parallèles 2 à 2. Donc on fait deux côtés parallèles comme ça. Ensuite on fait deux autres côtés parallèles. Par exemple, celui-ci et celui-ci. Et ça, c'est un parallélogramme. Donc on a pris deux parallèles ici et deux parallèles ici. Alors le parallélogramme, voici sa définition. Voilà. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Donc on n'ira pas beaucoup plus loin cette année là-dessus. Enfin on verra. Alors ça ici on va le verrouiller. Hop
place. Et ça, en revanche, on va tout supprimer. Voilà. Donc, vous le verrez, vous l'étudierez plus en détail en 5e. On en parlera juste un petit peu ici dans ce chapitre. Maintenant, on va s'intéresser aux quadrilatères qui correspondent à ceux qu'on étudie en 6e. Donc, en fait, ce sont des parallélogrammes particuliers, comme on le verra. Hein. On récapitulera. Oui. On récapitulera tout ça à la fin du cours. Et en fait, les quadrilatères qu'on va voir maintenant, en commençant par voici le losange, bon, ensuite le rectangle et ensuite le carré. En fait, ce sont des parallélogrammes particuliers. Donc le parallélogramme est un quadrilatère particulier. Et en fait, il y a encore plus particulier que le parallélogramme, c'est le losange, le rectangle et le carré. Donc voilà pour le parallélogramme. Passons maintenant au losange. Alors, il faut donner une définition du losange. Donc, vous devez la connaître, cette définition. Le losange, c'est un quadrilatère particulier. Et c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Donc, voici sa définition. Donc, un losange est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Alors, il y a des propriétés à connaître sur le losange. Ces propriétés, elles sont ici illustrées à chaque fois par un petit schéma. Et donc, on va essayer de deviner la propriété ici à partir du petit schéma. Donc, c'est une propriété que vérifient tous les losanges qui existent. Donc, c'est une propriété du losange. Et donc, ici, alors on regarde. Ici, on voit que le schéma indique que les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Alors, on aurait mieux fait de prendre une autre couleur. On va mettre celle-là en bleu. Voilà. Et donc, on peut dire ici que un losange a ses côtés opposés parallèles. Donc, et je vais l'énoncer sous forme logique, comme ça on pourra l'utiliser dans les exercices et dans les démonstrations. Donc on va formuler les propriétés toujours sous cette forme. Alors c'est pas obligatoire, mais nous on va faire ça. Si un quadrilatère est un losange, alors ses côtés opposés sont parallèles. Autrement dit, les côtés opposés d'un losange sont parallèles. Pour les exercices de démonstration, on peut apprendre la propriété comme ça. Voilà, donc si un quadrilatère est un losange, alors ses côtés opposés sont parallèles. Sous-entendu 2 à 2. Passons maintenant à la deuxième propriété. Alors là, on voit que ça concerne les diagonales. Donc les diagonales, on regarde la figure et on voit que 2 choses. Première chose, elles sont perpendiculaires. Et deuxième chose, on voit qu'il y a la même longueur ici et ici et ici et ici. Par conséquent, elles ont le même milieu, elles se coupent dans leur milieu, c'est synonyme. Hein. Ici. Donc, si un quadrilatère est un losange, alors ces diagonales se coupent dans leur milieu et sont perpendiculaires. Alors, ces diagonales sont perpendiculaires et ont le même milieu. Hein, si elles ont le même milieu, c'est que c'est forcément là qu'elles se coupent. Donc, si vous préférez, vous pouvez la retenir sous la forme. Si un quadrilatère est un losange, alors ces diagonales sont perpendiculaires et se coupent dans leur milieu. Mais nous, on va adopter cette formulation et ont le même milieu. Le milieu de la première diagonale, c'est pareil que le milieu de la deuxième. Et enfin, dernière propriété, on voit que c'est une propriété qui concerne les angles. Et on voit que c'est noté ici, un trait se retrouve là, 2 traits se retrouvent là. Donc, ah, mais ça, c'est des angles qui sont de l'autre côté, donc qui sont opposés. Donc, la propriété va être la suivante. Propriété. Si un quadrilatère est un losange, alors ces angles opposés ont la même mesure. Donc, en abrégé, on peut dire également
si un quadrilatère est un losange, alors ses angles opposés sont égaux. Voilà, c'est par abus de langage, on peut dire que sont égaux, ça signifie ont la même mesure. Mais c'est plus précis de mettre ont la même mesure. Donc voilà ces propriétés du losange. Dans la suite du cours, nous verrons le rectangle, le carré, et on terminera en s'intéressant à la famille des quadrilatères et à ce qu'on appelle leur hiérarchie.